Radioactive, information, action. Bonjour Bonjour. et bienvenue dans ce magnifique local. J'espère que le plan est bon pour le stream. N'hésitez pas à nous dire. Marie, je te laisse enchaîner directement sur la suite. Alors bonjour Sheinas. Bonjour Marie. Donc c'est moi qui vous interviewera aujourd'hui. Très bien. Alors en première question, donc Happy Job est une agence généraliste. Quel avantage cela représente-t-il pour les entreprises et les candidats de travailler avec une agence qui couvre autant de secteurs différents ? Alors déjà, il faut savoir qu'Happy Job n'est pas seulement une agence d'intérim, c'est une agence d'emploi. On propose de l'intérim donc pour on va dire les candidats. On propose du saisonnier, du placement donc en CDD et en CDI dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, pour les entreprises, en fait, c'est plutôt faire appel à nous. C'est l'avantage d'avoir un seul partenaire pour l'ensemble de leur recrutement et de déléguer les tâches administratives en profitant de notre expertise. Donc, notre expertise, en fait, s'étend sur une sélection très, très pointue et approfondie. Donc, nous rencontrons les candidats. D'abord, on les contacte par téléphone. Ensuite, nous les invitons à l'agence où ils viennent d'eux-mêmes. Ça leur ouvre plus d'opportunités avec des parcours plus variés et de vraies possibilités d'évolution. Nous avons très régulièrement, d'ailleurs, des missions d'intérim qui se transforment en CDD ou en CDI. Très bien. En question 2, vous accompagnez les entreprises depuis l'identification des besoins jusqu'à la sélection des profils. Qu'est-ce qui distingue votre méthode de recrutement par rapport aux autres agences d'intérim ? Alors, ce qui nous distingue avant tout, c'est notre approche humaine et inclusive. Alors, chez Happy Job, il n'y a aucune discrimination, quelle que soit. Donc, on croit en chacun et on croit surtout que chacun doit avoir une vraie chance d'accéder à l'emploi. On prend le temps de comprendre les besoins de l'entreprise, mais aussi le parcours et le potentiel que représente le candidat. Donc, on va au-delà du CV. Donc, nous prenons le temps. Nous avons en fait des compétences bien distinctes et complémentaires. Nous avons, dans notre équipe, on a des personnes donc, qui sont spécialisées dans certains secteurs. Par exemple, ma responsable Isabelle, elle est vraiment très, 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 on va dire, c'est une pro du BTP. Mon collègue Johan, lui, ça va être plutôt la logistique. Donc, Carole, ça va être toute la partie, on va dire, accompagnement, le social, l'inclusion et d'autres méthodes. Et moi, pour le second œuvre. Donc, l'objectif, en fait, pour nous, c'est de créer des recrutements justes, durables, du sens pour tout le monde. Donc, nous poussons, au-delà des demandes des candidats, nous poussons, en fait, pour faire remonter leurs vraies compétences et leurs envies, parce que nous pouvons aussi les orienter vers des formations pour monter en compétences. Et nous avons aussi un dispositif pour pas mal de formations. Donc, on les aide beaucoup, en fait, à accéder à la montée en compétences et on les écoute vraiment. On met en avant l'humain. Très bien, merci. Vous travaillez avec des contrats d'intérim, des CDD et des CDI. Constatez-vous que les entreprises ont davantage recours au travail temporaire ou recherchent-elles plutôt une stabilité à long terme ? Alors, les entreprises aujourd'hui ont et peuvent avoir des besoins plutôt d'ordre ponctuel. Par exemple, pour faire face à un pic d'activité, un remplacement ou une urgence. Mais aujourd'hui, les entreprises attendent surtout de nous qu'on réponde concrètement à leurs besoins, à leurs problématiques de recrutement. Et notre rôle, c'est de comprendre leurs enjeux. Donc, Happy Job propose plusieurs solutions. Donc, ça nous permet aussi de nous aligner avec leurs besoins, leurs attentes, leurs motivations, leur budget aussi. Parce que nous, on parle du budget, mais en fait, chez Happy Job, on met pas en fait l'argent en avant parce qu'on vend surtout un accompagnement, un service. Donc, pour les entreprises, leur enjeu de faire appel à nous, c'est pas seulement la durée du contrat, mais surtout la qualité de la collaboration et la capacité à construire ensemble une relation de confiance dans le temps. Donc, on les accompagne vraiment. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que en fait, les entreprises ont plutôt un besoin ponctuel ou autre. En fait, on répond à tous leurs besoins. Vous avez une forte présence locale dans le Lot-et-Garonne. Oui. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus actuellement dans la région d'Agen ? Actuellement, c'est un
petit peu calme, mais les secteurs aujourd'hui qui recrutent le plus dans le bassin agenais, donc en premier, on va trouver le secteur de l'agroalimentaire, la logistique, le BTP, là je vous les cite dans l'ordre, l'industrie, un petit peu l'agriculture et puis on touche aussi l'hôtellerie, la restauration. Mais avant tout, dans le bassin agenais, c'est l'agroalimentaire. Vous faites partie du groupe GTI, un réseau national. Comment ce réseau bénéficie-t-il aux candidats et aux entreprises locales? Bénéficie-t-il, pardon. C'est pas grave. Alors, le groupe JTI, pour nous, faire partie de ce groupe nous permet de combiner proximité locale et force d'un réseau national. Je m'explique. En fait, cela nous permet une vraie solidarité financière qui nous amène à proposer à nos intérimaires des avantages concrets comme le CET. Alors, le CET, c'est quoi? Donc, c'est un compte épargne-temps rémunéré de façon très avantageuse. Donc, un intérim qui travaille chez nous, en fait, comptabilise une épargne. Donc, ça fait qu'au bout d'un certain temps, ils peuvent avoir donc des besoins, soit, on va dire, ils nous posent dans les missions. Donc, ça leur permet de débloquer cet argent-là. Donc, c'est du net. Et ça, c'est vraiment un vrai plus pour nos intérims. Et pour les entreprises, c'est une garantie de fiabilité, un cadre sécurisé avec des conditions très attractives. Il peut le débloquer quand il veut, ce CET? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que, bon, on va dire les sommes, selon les missions, elles peuvent être plus ou moins moindres. Donc, tout va dépendre. Donc, on va leur conseiller de le garder au moins 1 an. Et là, par exemple, en ce moment, on a des personnes qui n'ont pas travaillé avec nous pendant des années parce qu'ils sont placés, ils n'ont plus le besoin de faire appel à nous. Donc, en fait, automatiquement, on va petit à petit leur proposer de le débloquer. D'accord. En sachant que beaucoup de personnes considèrent l'intérim comme quelque chose de précaire, quelle opportunité réelle le travail temporaire peut-il offrir aujourd'hui pour construire une carrière professionnelle? Alors déjà, il faut voir l'intérim comme un outil stratégique et non comme une solution précaire. L'intérim a beaucoup évolué ces dernières années. Moi-même, j'avais quelques appréhensions, mais j'en ai eu recours il y a à peu près 5 ans pour une petite mission. Et les préjugés ne sont plus vraiment d'actualité. Aujourd'hui, le travail temporaire offre de véritables opportunités de carrière. Donc, ça permet en fait aux candidats d'acquérir de l'expérience, développer et de monter en compétences. Et aussi, ça leur ouvre une porte. Par exemple, quelqu'un qu'on va rentrer en tant que manœuvre dans une entreprise, et bien, si cette personne est motivée et qu'il se projette, et bien, il peut très bien et très vite se faire remarquer pour pouvoir bénéficier d'une proposition sur un autre poste qui est peut-être plus en lien avec ses compétences, ses besoins, ses qualifications ou autres. Et ça permet aussi souvent de déboucher sur des emplois un peu plus stables, même voire plus stable. Pour beaucoup, c'est un vrai levier pour construire ou relancer un parcours professionnel. Et enfin, pour terminer, si une personne cherche un emploi dans la région, quel conseil lui donneriez-vous pour augmenter ses chances d'être sélectionné par votre agence? Alors, le premier conseil que je donnerais, bon, je ne vais pas citer de marque, mais moi, il y a un slogan que j'adore qui dit venez comme vous êtes, en fait. Donc, vous voyez tous de quelle enseigne je parle. Vous l'avez chez vous? Je dirais qu'il faut être vraiment authentique, vrai. Il ne faut pas en fait mentir, se sous-évaluer ou se surévaluer. Donc il faut rester juste, il faut rester soi-même. Et en fait, être disponible et surtout ouvert aux opportunités. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut prendre un métier qui ne nous correspond pas du tout, qui peut être dit, comme on dit, bon, on va être honnête, un travail alimentaire. Et donc, il faut être ouvert, il faut vraiment, on va dire, accepter des missions qu'on propose, même très courtes, parce qu'on peut aussi confier des missions d'une journée ou de quelques heures par semaine. Et cela, en fait, il faut le voir comme une ouverture, parce que ça ouvre quand même des portes. Et aussi, moi, je conseille aux gens de venir nous rencontrer. Car le contact humain est souvent, on va dire, la porte, c'est vraiment la clé. C'est là où, en fait, on va vraiment distinguer ce qu'on ne voit pas sur le CV. Donc, enfin, la dernière chose, ça va être plutôt la mobilité. Donc, la mobilité est un vrai atout sur le bassin agenais, car certaines entreprises sont difficilement accessibles. Donc,
eh bien, il faut être véhiculé. Aujourd'hui, on a beaucoup de... Enfin, personnellement, j'ai pas mal de candidats que j'ai dû mettre de côté parce que, en fait, tout ce qui les intéresse, ce que je peux leur proposer, est souvent situé à des, on va dire, des dizaines de kilomètres. Donc, beaucoup de jeunes circulent et se déplacent en vélo ou en trottinette. Donc là, je ne vais pas en fait confier. Là, j'avais une mission sur Nérac où le jeune était très motivé et le candidat correspondait parfaitement aux attentes de mon client. Mais je n'ai pas pu le placer parce que en fait, il avait une trottinette. Donc, je ne vais pas le faire partir d'Agen jusqu'à Nérac en trottinette. Donc, la mobilité, la disponibilité, la curiosité. Et puis, il faut avoir envie. Il faut aller vers les gens. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Shenas. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Sincèrement, cette invitation fut pour moi un moment très convivial et sincèrement, mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. C'était un plaisir de pouvoir parler avec vous de notre métier. Et qui sait, peut-être que mon prochain candidat est à l'écoute, donc en ce moment même. Donc, si vous êtes convaincus et si vous avez envie de nous découvrir, eh bien, on est à côté de la sécurité sociale. Donc, on vous attend. Et puis surtout, très bonne continuation à tous. Merci. Merci beaucoup. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.